Alors, ma réaction est une réaction de satisfaction. Le tribunal fédéral, au mois de février 2018, a considéré qu'un internement à vie n'était pas possible. À partir de là, ce que j'attendais de la justice, c'est qu'elle prononce un internement ordinaire, ce qui a été fait aujourd'hui. Et par conséquent, le résultat, compte tenu de la jurisprudence posée par le TF, est un résultat qui correspond à mes espérances. Alors, le cumul de cette peine privative de liberté à vie avec l'internement est le dispositif que l'on peut mettre en place pour garantir au mieux la sécurité par rapport à une personne extrêmement dangereuse, comme cela est ressorti, notamment des 2 expertises, mais aussi du comportement et par conséquent la sécurité, telle que le veut le code pénal, qui fournit pour cela l'arsenal nécessaire, est ainsi au mieux préservé. Ce résultat était quand même un peu attendu, même si j'aurais espéré un résultat différent. Mais le tribunal cantonal a statué sur la base du même dossier qu'il avait déjà lorsqu'il a prononcé la réclusion à vie. Donc là, sur la base du cadre posé par le tribunal fédéral, il a décidé d'infliger la peine la plus importante, la mesure la plus importante pour assortir la peine de réclusion à vie. Il est superflu d'infliger une peine de réclusion à vie et en plus un internement. Est-ce que vous savez s'il a l'intention de recourir ? Je ne peux pas vous donner encore la réponse parce que je n'ai pas pu en discuter avec lui. Nous avons décidé de faire le point de la situation après la lecture du verdict et examen de ce qui avait été retenu par le tribunal cantonal.